Quand tout semble fermé. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa ashabi ajmaïn. Ô mes frères et sœurs en islam. As-tu déjà senti que la vie te privait de tout? Que le manque d'argent éteignait tes rêves, brisait tes relations, enfermait ton âme dans une prison silencieuse? Aujourd'hui, je viens te dire une chose. Ce ne sont pas les pièces dans ta poche qui libèrent ton destin, mais les mots dans ta bouche qui réveillent la grâce d'Allah. Et parmi eux, il y en a deux. Deux mots qui peuvent tout changer. Allah nous suffit, et il est le meilleur des garants. Coran 3, 173. Mais que signifient vraiment ces mots? Pourquoi changent-ils tout, même quand tu n'as rien? Plonge avec moi dans ce voyage au cœur de ton âme. Le désert intérieur, là où l'argent ne peut rien. Il marche, seul, sous un soleil de plomb. Les grains de sable brûlent ses pieds nus. Le vent est sec, la gorge l'est encore plus. Il n'a ni pain, ni eau, ni abri. Mais il a quelque chose que beaucoup ont perdu en pleine ville, avec leur climatisation, leur compte en banque et leur vie bien rangée. Il a la certitude. Cette chose silencieuse, invisible, mais plus puissante que tout. Il lève les yeux au ciel, ferme les paupières avec lenteur, et murmure dans un souffle que seul le ciel peut entendre. Allah nous suffit, et il est le meilleur des garants. Ce n'est pas un cri de désespoir. C'est un acte de soumission, un appel d'amour, un abandon noble. C'est la déclaration d'un homme qui n'attend plus rien de la terre, mais tout du ciel. As-tu déjà été là? Pas dans le désert du sable, non. Mais dans le désert de ton cœur. Quand tout autour de toi semble vivant, mais que ton âme, elle, est desséchée. Quand tu manges à ta faim, mais que ton esprit crie famine. Quand les gens te voient sourire, mais qu'à l'intérieur, tu es un homme perdu. Ce désert-là est plus aride que le Sahara. C'est celui que même l'or ne peut irriguer. Celui que les luxes du monde ne peuvent pas traverser. Car dans ce désert intérieur, seule une chose peut faire jaillir la vie, le souvenir d'Allah. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13h28. Regarde autour de toi. Des visages maquillés, mais des cœurs fissurés. Des maisons remplies, mais des âmes vides. Des réseaux pleins d'amis, mais des nuits remplies de solitude. L'argent, cette idole moderne, a tant de fois promis la délivrance. Mais combien sont tombés dans la dépression en ayant pourtant réussi? Combien de riches pleurent en silence dans des lits en soie? Frères, sœurs, on nous a menti. Le confort ne guérit pas l'angoisse. Le luxe ne répare pas l'âme. Il n'y a qu'un seul nom, un seul refuge, un seul protecteur. Et ceux qui, comme l'homme du désert, le prononcent avec foi, sont plus riches que tous les rois. Une histoire ancienne raconte qu'un homme très pauvre vivait dans une cabane en bois. Un jour, un roi passa devant lui et l'entendit dire « Ô Seigneur, toi qui es mon soutien, toi qui es mon trésor. » Le roi, intrigué, descendit de son cheval et lui demanda « Tu es pauvre, affamé, pourquoi dis-tu que tu as un trésor ?» Et l'homme répondit calmement « Parce que mon cœur est rempli d'Allah. Et cela, Majesté, est plus précieux que tout ce que tu possèdes. » Penses-tu que cet homme mentait? Ou avait-il simplement vu ce que toi et moi ne voyons plus? Ce que l'homme moderne a perdu, c'est la direction du cœur. Et il croit qu'un virement bancaire pourra la lui rendre. Mais dans ton désert, toi aussi tu peux lever les yeux et dire. Tu n'as pas besoin d'être un saint, ni un érudit. Tu dois juste être un être humain, brisé peut-être, mais sincère. Parce que ces mots ne demandent pas de diplôme, ni de statut. Ils demandent juste de l'authenticité. Alors je te pose cette question. Croissant de lune quand tu n'as plus rien, est-ce que tu as encore Allah? Croissant de lune quand la vie te prend tout, est-ce que tu continues à faire confiance au détenteur de tout? Croissant de lune quand le monde t'oublie, est-ce que tu penses que lui t'a oublié? L'homme dans le désert n'est pas une fiction. C'est toi. C'est moi. C'est chacun de nous, à différents moments de notre vie. Et tant que tu n'auras pas trouvé l'oasis du dhikr, du rappel sincère, tu marcheras dans une chaleur insupportable, même en pleine ville. Mais si aujourd'hui, là maintenant, tu te poses, tu respires, et tu dis avec ton cœur. Alors tu viens d'ouvrir une brèche dans le ciel. Tu n'as pas besoin d'attendre que la situation change pour être en paix. Tu dois juste changer ton regard. Le désert, parfois, est une bénédiction déguisée. Car c'est là que tu découvres qui est vraiment ton Seigneur. L'histoire de la femme brisée mais debout. Elle marchait sous la pluie, les pieds nus sur l'asphalte froid, ses vêtements lourds de tristesse et d'eau. Les passants détournaient les yeux. Les vitrines reflétaient son visage comme une ombre oubliée.
Pas de lit, pas de chaleur, pas même une main tendue. La ville brillait de 1000 néons, mais pour elle, chaque lumière était une gifle silencieuse. Tu n'as pas ta place ici. Et pourtant, chaque soir, alors que la nuit dévorait les trottoirs et que le monde fermait ses portes, elle murmurait doucement, presque comme un chant de résistance. Allah nous suffit, et il est le meilleur des garants. Pas un cri. Pas une plainte. Juste cette prière posée comme un voile léger sur son cœur meurtri. Et ce simple murmure, répété jour après jour, devint son manteau dans le froid, son toit sous les étoiles, sa certitude au milieu de l'abandon. Tu vois, cette femme, ce n'était pas une mendiant comme les autres. Elle n'attendait rien des hommes. Elle ne t'accrochait pas les yeux pour une pièce, ni les bras pour un reste de pain. Elle marchait droite, la tête parfois penchée, mais l'âme toujours dressée. Ce qu'elle attendait, ce n'était pas l'aumône humaine, mais l'intervention divine. Et un jour, l'inattendu arriva. Un homme, troublé par un rêve étrange, marcha sans comprendre, les pieds guidés par quelque chose de plus grand que lui. Il ne connaissait pas son visage, mais son cœur savait. Il traversa les ruelles, chercha du regard, et là, il la vit. Assise sur un carton, le regard vers le ciel, en train de murmurer. Il ne lui tendit pas un billet. Il lui offrit un foyer. Pas une faveur passagère, mais un destin changé. Pourquoi? Parce qu'Allah entend les voix que le monde ignore. Et celui qui met sa confiance en lui reçoit de ce qu'il n'attendait même pas. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue, et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Coran 65, 2-3. Tu crois que c'est un conte? Non. C'est une vérité voilée par notre cynisme. Combien de femmes marchent aujourd'hui avec le poids du rejet, du viol, de l'abandon, des larmes silencieuses? Et pourtant, elles répètent ce dhikr, ces deux mots simples, comme une encre dans la tempête. Et toi, que répètes-tu chaque jour? Lorsque tu perds un contrat, un travail, un amour, que murmure ta langue? Le doute? La colère? Ou ce souffle ancestral? La miséricorde d'Allah ne répond pas à l'agenda des hommes. Elle vient quand ton cœur cesse de frapper aux portes fermées, et commence à lever les mains vers le ciel. Il y avait une fois une autre femme, dans les temps anciens. Son enfant criait de faim. L'eau avait cessé de couler. Ses jambes couraient entre deux collines, le cœur battant, la voix tremblante. Ya Allah! Ya Allah! Et à ce moment, entre Safa et Marwa, Allah fit jaillir la source de Zamzam. La peur, l'abandon, le vide, tout cela est le théâtre dans lequel Allah manifeste sa majesté. Il ne fait pas de miracles quand tout va bien. Il les réserve pour ceux qui n'ont plus rien. Et la vraie question est là, mon frère, ma sœur. Voie lactée quand tu n'as plus de maison, est-ce que tu cherches une adresse humaine, ou l'abri divin? Voie lactée quand tu es rejeté, est-ce que tu t'effondres ou tu te relèves avec? Voie lactée quand on ne t'ouvre aucune porte, est-ce que tu sais frapper celle du ciel? Tu sais ce qui est plus fort que l'argent? C'est la femme qui n'a rien, mais qui marche avec dignité. C'est celle qui a perdu tout espoir humain, mais qui continue à sourire au ciel. C'est celle dont les larmes sont essuyées par les anges parce que sa langue ne cesse de répéter les deux mots qui font trembler le trône d'Allah de tendresse. Regarde-toi. Écoute-toi. Ne deviens pas sourd à ce que ton âme te crie chaque jour. La vie ne se mesure pas en possession, mais en reliance. Et la femme que tu as vue passer, peut-être sale, peut-être silencieuse, est peut-être bien plus élevée que toi auprès d'Allah, parce qu'elle a appris à dire. Je n'ai plus rien, mais j'ai encore Allah. Les chaînes invisibles de la dépendance matérielle. Frères et sœurs, nous vivons dans une prison sans barreaux. Une cage faite de chiffres, d'étiquettes, de cartes bancaires, de contrats, de bulletins de salaire. Une prison où les barreaux ne claquent pas, mais s'impriment doucement dans notre esprit. On ne les entend pas, mais on les sent chaque matin, quand on se réveille avec l'angoisse de perdre, manquer, échouer. Qui a décidé que notre bonheur se mesurait en euros? Qui a décrété que notre valeur dépendait de ce que nous gagnons? À quel moment avons-nous troqué la lumière de la foi contre l'illusion de la possession? Tu veux savoir ce que sont ces chaînes? Elles ne sont pas faites de fer. Elles sont faites de peur. La peur de ne plus pouvoir acheter. La peur de ne plus pouvoir suivre. La peur du regard des autres. Et chaque peur ajoute un maillon à ces chaînes invisibles qui nous ligotent l'âme. Dis-moi, si demain, ton compte tombe à zéro, est-ce que ton cœur tombe aussi? Si tu perds ton travail, est-ce que tu perds aussi ta dignité? Si on t'enlève ton confort, est-ce qu'on t'enlève ton humanité? Tu dis peut-être non. Mais observe-toi dans tes silences. Observe-toi quand tu vois quelqu'un de réussi passer devant toi.
Observe ton cœur quand tu es en manque, quand tu es pressé par les dettes, quand tu n'as pas de quoi offrir. Ressens-tu la panique, ou ressens-tu la confiance en Allah? Le prophète a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau, il sort le matin le ventre vide et revient rassasié. At-Tirmidhi. Il ne parle pas ici de croyance théorique. Il parle de tawakkul, de la confiance réelle. Celle qui n'est pas sur la langue, mais dans le sang. Celle qui fait que même si le monde s'écroule, ton cœur reste ancré. Parce que tu sais. Regarde les oiseaux. Ils n'ont ni carte bleue, ni réserve, ni tiroir, ni banque. Ils volent. Ils chantent. Et Allah les nourrit. Toi, tu es plus que l'oiseau. Tu es l'être pour lequel les anges se prosternèrent par ordre divin. Et pourtant, tu trembles dès que le salaire tarde. Tu paniques à la moindre facture imprévue. Tu t'effondres si ton compte baisse. Et tu oses croire qu'Allah ne voit pas? Qu'il ne sait pas? Qu'il ne peut pas? Lune croissante, pourquoi avons-nous remplacé le dhikr par l'anxiété? Lune croissante, pourquoi avons-nous plus confiance dans notre patron que dans notre Créateur? Lune croissante, pourquoi avons-nous peur de l'avenir, alors qu'Allah a promis qu'il est le meilleur des pourvoyeurs? Et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Coran 51, 22. Mais nous cherchons notre subsistance dans les doutes, dans les angoisses, dans les files d'attente, dans les compromis. Et pendant ce temps, notre cœur devient sec, vide, creux, parce que nourri par autre chose que l'assurance divine. Tu veux la liberté? Détache-toi. Détache ton cœur. Détache ton âme. Détache ton honneur des chiffres. Ce n'est pas un appel à la paresse. C'est un appel à la libération. Tu travailles? Très bien. Mais ne te courbe pas devant le salaire. Ne laisse pas le monde dessiner ta valeur. Ne laisse pas les regards calculer ta noblesse. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui marchent avec la tête haute, car leur foi remplit leur poitrine comme une armure. Et il y en a d'autres, qui ont tout, mais tremblent chaque soir à l'idée de perdre. Ce ne sont pas les possessions qui rassurent, c'est la proximité d'Allah. Et si tu veux savoir où tu en es, pose-toi cette dernière question. Étincelle, si je perds tout ce que j'ai, que me restera-t-il? Étincelle, et si ce qui me reste, c'est Allah, est-ce que ça me suffit? Si tu hésites à répondre, alors peut-être qu'il est temps d'enlever, un à un, les maillons de ces chaînes invisibles, celles qui ont été forgées par un monde qui a oublié que la vraie richesse ne se dépose pas à la banque, mais dans la poitrine. La richesse du cœur, l'histoire de l'orphelin. Il n'a ni lit, ni couverture, ni parents pour le bordeur. Il n'a pas de jouets, pas d'école, pas de certitude. Mais il a un coin, là-bas, dans une mosquée. Un coin de pierre froide, adossé à un pilier, où il replie ses jambes maigres, où il enveloppe ses rêves dans son manteau trop grand. Les gens passent. Certains prient, d'autres récitent. Lui aussi récite. Mais ce n'est pas la sourate qu'on apprend par devoir. Lui, il répète doucement, les yeux fermés, comme si chaque mot était une étoile qu'il posait au-dessus de sa tête. Les enfants jouent dehors, le monde continue, et lui, il plante ses mots dans la pierre comme on sème dans la terre. Il n'a rien, et pourtant, il possède l'essentiel. Il a Allah. On pourrait penser qu'un enfant orphelin est fragile. Mais celui-là, il porte une armure invisible. L'abandon l'a rendu humble, la douleur l'a rendu attentif, et le rappel d'Allah l'a rendu invincible. Il ne mendie pas. Il n'attend pas. Il invoque. Et dans cette invocation, il élève son âme au-dessus des toits de la ville. Un jour, un homme entre dans la mosquée. Il n'est ni riche, ni pauvre. Juste, inquiet. Inquiet d'un rêve étrange qu'il a vu. Un enfant lumineux. Une voix douce répétant des mots qu'il ne comprend pas. Il entre, et il voit ce garçon, assis, les yeux fermés, les lèvres animées. Il s'arrête. Le regarde. Son cœur tremble sans raison. Il s'approche. Il ne sait pas pourquoi. Il tend la main. Et à cet instant, les cieux s'ouvrent sans faire de bruit. L'enfant lève la tête. Aucun mot n'est échangé. Mais une alliance silencieuse vient de naître. Une alliance que seul Allah aurait pu écrire. Cet orphelin deviendra plus tard un savant. Il n'écrira pas avec des stylos en or, mais avec des larmes. Il ne construira pas des bâtiments, mais des cœurs. Il ne dominera pas des foules, mais éclairera des âmes. Et toi, qu'attends-tu pour comprendre que ce qui brille n'est pas toujours ce qui sauve? Que les plus grands bâtisseurs sont parfois ceux que la rue oublie, que les plus riches sont ceux qui n'ont que 2 mots. Est-ce que tu mesures la richesse avec ce que tu portes, ou avec ce que tu portes en toi? Il est si facile d'oublier,
que l'histoire du prophète Muhammad commence aussi dans l'ombre d'un orphelin. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a donné un refuge. Coran 93, 6. Celui que la Mecque avait abandonné est devenu une lumière pour le monde. Alors toi qui as perdu un emploi, penses-tu que ta valeur a disparu? Toi qui as grandi sans père, crois-tu que tu ne peux plus bâtir? Toi qui dors sur un sol froid, crois-tu qu'Allah ne prépare pas une chaleur pour ton âme? En vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Coran 94, 6. C'est une promesse. Pas un souhait. Pas une éventualité. Une vérité divine gravée dans le livre. L'orphelin de la mosquée n'est pas une exception. Il est un miroir. Il est la preuve que ce n'est pas l'environnement qui décide de ton avenir, mais la direction de ton cœur. Il est la preuve que même sans parents, sans argent, sans amis, celui qui a confiance en Allah est porté par une force invisible. Et toi, frère, sœur, qu'as-tu vraiment perdu si tu n'as rien, mais que ton cœur bat encore avec le nom d'Allah? Que as-tu vraiment raté si tu dors seul, mais que les anges te veillent? Que as-tu vraiment à craindre si ton avenir est entre les mains du Tout-Puissant? La richesse du cœur, voilà ce que le monde a oublié. L'invocation qui fait trembler les portes du ciel. Il existe des mots que la langue prononce et que le ciel écoute. Des mots qui ne pèsent rien sur une balance humaine, mais qui secouent les trônes célestes. Des mots que les anges enregistrent avec frisson, car ils savent que ces mots, lorsqu'ils sont dits avec foi, déclenchent des réalités invisibles. Tu crois que ce ne sont que des lettres? Non. Ce sont des lames de lumière, des codes spirituels, des cris silencieux qui ouvrent les portes de l'invisible. Dis-le. Encore. Avec le cœur. Avec les larmes. Avec la gorge serrée, ou avec la joie éclatante. Peu importe. Mais dis-le avec vérité. Tu veux que le ciel bouge pour toi? Que les anges se penchent sur ton nom? Que la miséricorde d'Allah te traverse comme un éclair, brûlant les chaînes, effaçant les douleurs, brisant les murs. Alors répète. Répète jusqu'à ce que ta voix soit le tambour de ton âme. Ces mots ont été prononcés par les prophètes. Par les croyants persécutés. Par les femmes abandonnées. Par les enfants oubliés. Par ceux qui, à genoux, ont refusé de plier devant autre qu'Allah. Lorsqu'Ibrahim, paix sur lui, fut jeté dans les flammes, que pouvait-il faire? Ses mains étaient liées. Sa chair était vulnérable. Il ne pouvait ni courir, ni se défendre. Mais il avait sa langue. Il avait son cœur. Et il a dit. Et le feu, ce monstre rugissant, s'est transformé. Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une paix. Coran 21, 69. Et si Allah a changé la nature même du feu pour celui qui a eu confiance, pourquoi douterait-on qu'il puisse changer nos propres épreuves en soulagement? Tu crois que tes dettes sont plus dures que les flammes? Tu crois que ta solitude est plus brûlante que ce bûcher? Tu crois que ton malheur est plus vaste que le ciel que contrôle Allah? Alors écoute-moi. Il y a une mer invisible autour de toi. Elle est calme, silencieuse. Mais ces deux mots sont la houle qui l'a fait se lever. Ce sont les clés du secours. Les étendards de la confiance. Tu les dis une fois, et les cieux s'éclairent. Tu les dis 10 fois, et les portes commencent à vibrer. Tu les dis 1000 fois, et Allah te répond d'une manière que même les anges ne peuvent prédire. C'est la force du tawakkul. La confiance pure. Pas une confiance intellectuelle. Mais une confiance émotionnelle, viscérale, totale. Une confiance qui te fait dire. Je ne vois rien. Je ne comprends rien. Mais je sais qu'Allah sait. Et cela me suffit. Tu veux changer ta vie? Arrête de frapper aux portes des hommes. Frappe à celle d'Allah. Et ne frappe pas une fois, frappe jusqu'à ce que tes doigts saignent de sincérité. Jusqu'à ce que ton souffle ne soit plus que d'icre. Dis-moi, qui as-tu invoqué dans tes nuits? Tes soucis, tu les as confiés à qui? À ta banque? À ton patron? À ton entourage? Et si tu essayais maintenant de les confier au seul qui ne dort jamais? Allah. Point de divinité à part lui. En lui je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Coran 9, 129. Tu crois que c'est terminé pour toi? Tu crois que la douleur est définitive? Que le vide est éternel? Laisse-moi te dire ceci, tant que ta langue est capable de prononcer, il n'y a rien de fini. Tant que ton cœur bat avec ces mots, le miracle est déjà en marche. Tu veux que ton feu devienne fraîcheur? Que ton manque devienne abondance? Que ton désert devienne oasis? Tu sais maintenant ce qu'il faut dire. Pas avec l'habitude. Mais avec la conviction. Pas avec la bouche seulement.
mais avec l'âme. Dis-le encore. Et regarde ce qu'Allah va faire pour toi. Et toi, que répètes-tu? Mon frère, ma sœur? Peut-être que tu n'as rien aujourd'hui. Ni travail, ni maison, ni solution. Peut-être que ton cœur est lourd et ton compte vide. Mais si ta langue prononce ces 2 mots avec sincérité, tu as plus que l'or, plus que les rois, plus que les puissants. C'est un cri. C'est une foi. C'est une soumission totale à celui qui ne déçoit jamais. Alors aujourd'hui, je te demande. Étincelle, as-tu essayé de tout, sauf la confiance en Allah? Étincelle, as-tu mesuré ta vie avec de l'argent, et non avec la lumière? Étincelle, as-tu oublié que les mots de ton cœur valent plus que les chiffres de ta banque? Revêt-toi de cette invocation. Marche avec. Pleure avec. Chante-la dans ton cœur. Car Allah entend. Allah voit. Et Allah agit.